Animé News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids. Je vous remercie de nous suivre pour ce nouveau numéro d'Anime News. C'est déjà le 184e et chaque semaine Anime News, c'est votre actu manga et animation japonaise sur Générique Kids. Au menu de cette Anime News, le salon du jouet et l'association Les Grands Enfants. Et puis bien sûr, des chroniques manga comme chaque semaine. Isan Manga, Panini, Doki Doki, Kurokawa, Black Box, Soleil Manga. Ça c'est pour la partie papier, et puis la vidéo avec Kana, All the Anime et Kaze. Pour ouvrir cette Anime News, je tiens à vous parler du salon du jouet qui se tiendra à Bassillac, organisé par l'association Les Grands Enfants. Il s'y tiendra les 31 mai et 1er juin prochains. Si je vous en parle, c'est tout simplement parce que l'animation japonaise, le manga ont une relation étroite avec le monde du jouet. Beaucoup d'entre vous collectionnent peut-être d'anciennes pièces, des jouets des Cosmocats, de Jace ou d'Ulysse 31. Eh bien, c'est l'occasion de retrouver d'autres collectionneurs, d'autres stands, des stands d'exposition de collection, des stands pour acheter, bien entendu, et puis des invités, par exemple Alexis Talon, qu'on a interviewé dans un hors-série d'Anime News la semaine dernière. Sera également présent professeur Kelp accompagné des gentlemen collectionneurs, et puis je vous y retrouverai également. Il y aura un concours de cosplay ainsi qu'un stand Coucou Circus pour participer à des karaokés sur des génériques de dessins animés avec aussi des blind tests. Boutiques et activités sont au programme, notamment un stand d'Airsoft sera disponible à l'extérieur de la salle d'exposition. Générique Kids est partenaire donc de ce 7e salon du jouet organisé par les grands enfants dans le 24 en Dordogne. C'est à la salle Omnisport de Bassillac. Je vous en reparlerai bien entendu la semaine prochaine. Pour débuter cette semaine, mes chroniques manga, je me tourne du côté de Isan Manga, qui porte très bien son nom, Isan Patrimoine, et c'est vraiment un grand pilier du patrimoine japonais qu'Isan a décidé de nous faire découvrir. Il s'agit du Rakugo à travers son nouveau manga, Le Disciple de Doraku, premier tome, un manga signé par Akira Ose. Ce premier tome du Disciple de Doraku sort le 22 mai et nous permet de découvrir la vie de Shota, un jeune homme de 26 ans, un japonais qui est instituteur en maternelle. Et dans sa vie professionnelle, aussi bien que dans sa vie privée, il n'a vraiment rien à voir avec le Rakugo. Certains d'entre vous vont peut-être me demander ce qu'est le Rakugo. Eh bien, le Rakugo est un art japonais qui a été créé à l'époque Edo, un art théâtral. Imaginez-vous alors au Japon, dans un théâtre, dans une soirée où se succèdent 2 à 3 conteurs, et le tout sur le registre de l'humour, avec de nombreux jeux de mots extrêmement subtils. Les conteurs jouent avec la langue japonaise, autant vous dire que ce manga est un véritable défi côté traduction, puisqu'il faut pouvoir faire ressentir et comprendre au lecteur français toute la subtilité des jeux de mots japonais. Le Rakugo est une véritable institution au Japon. D'ailleurs, la plus ancienne émission de télé au Japon est une émission qui diffuse du Rakugo tous les dimanches après-midi. Depuis 45 ans, elle voit s'affronter différents conteurs et elle obtient toujours un très vif succès. Au Japon, les Rakugoka, les conteurs de Rakugo, sont environ 600. C'est une profession extrêmement pointilleuse, extrêmement talentueuse aussi. Et le conteur confirmé de Rakugo, on l'appelle le Shin-uchi. Dans notre manga, devenir Shin-uchi va être le nouveau rêve du jeune Shota. Pour les termes techniques, la salle de spectacle, on l'appelle le Yosei. C'est un lieu où le jeune Shota va se rendre le plus possible pour en apprendre le plus possible sur le Rakugo qu'il va découvrir un peu malgré lui.
Les histoires de Rakugo, qui sont menées par les conteurs, jouent donc sur le registre de l'humour, ils jouent aussi sur les sentiments ou alors la peur, avec notamment les histoires de fantômes. Et vous savez que justement, les histoires d'esprits et de fantômes sont légion au Japon. Dans le manga, le disciple de Doraku, le jeune Shota, va donc à tout prix vouloir devenir l'élève d'un maître de Rakugo. Il s'agit de Doraku Sekishuntei. Je vous le disais, la traduction du disciple de Doraku a été extrêmement difficile. Elle est très pointilleuse, très minutieuse. Elle fait de ce manga une véritable perle, d'autant plus que le dessin n'est pas en reste, il est de toute beauté. La traduction de ce titre, encore elle, a été validée et approuvée par justement les Japonais et les spécialistes du Doraku. Ce manga, le disciple de Doraku, est donc indispensable, il me semble, pour comprendre cette discipline, cet art qu'est le Rakugo, d'autant plus que c'est quelque chose dont on parle peu en Occident, qu'on ne connaît pas forcément. Il vous permettra donc de découvrir tout un pan de la culture japonaise qui est vraiment méconnu et injustement méconnu d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je pense sincèrement que ce titre a sa place dans votre librairie, même si vous n'êtes pas amateur de manga, même si vous lisez peu de manga. Ça va au-delà du manga, c'est vraiment la culture japonaise à fleur de peau. D'ailleurs, Isan Manga ne s'y est pas trompé, il le classe dans sa collection Tradition. Et d'ailleurs, je tiens à ajouter que l'édition est toujours somptueuse, puisque je vous rappelle qu'Isan Manga met un point d'honneur à proposer des éditions qui soient luxueuses, soignées, avec une très belle couverture cartonnée et une impression de grande qualité. Vous avez vraiment un beau produit culturel, un beau livre. Le disciple de Doraku, signé par Akira Ose, c'est donc chez Isan Manga le 22 mai pour un premier tome à ne manquer sous aucun prétexte. Chez Panini à présent, deux petites news manga avec la sortie le 7 mai de Yukito, premier tome d'une série qui se découpe en 5 volumes et qui est signée par Akiko Monden et Osawa Harimasa. C'est un thriller qui tourne autour du personnage de Yukito qui recherche un clan de Yakuza, mais il ne sait vraisemblablement pas que ce clan a été décimé 10 ans auparavant. C'est donc en 5 volumes et c'est disponible, en tout cas pour le premier, depuis le 7 mai chez Panini. Et deuxième série qui sort chez Panini, ce sera le 21 mai, premier volume pour une série de 5, ça s'appelle Crime Zone, c'est signé par Seigo Tokiya et Kenji Yamamoto, histoire de vampires, de jolies jeunes filles sexy. Si vous avez aimé Blood et Hellsing, vous serez ravis, ça s'appelle Crime Zone. Chez Doki Doki à présent, un polar plus noir que jamais vous attend. Son titre, Mr. Nobody. Le premier volume est disponible depuis le 14 mai. C'est un manga signé par Go Tanabe où un jeune détective qui s'appelle Kawaii va être pris au piège et va devenir lui-même l'objet d'une traque aux côtés d'une jolie jeune femme. Tout commence lorsque Kawaii reçoit un coup de téléphone pour lui confier une mission qui l'oblige à abandonner ses autres enquêtes. Il se retrouve alors en Russie. Ambiance sombre, dans une taverne, dans un hôtel, où il se joint à 4 autres personnes qui se sont vues, elles aussi, contactées par un certain Mr. Nobody pour accepter cette curieuse mission qui va les mener vers un véritable massacre. Kawaii et une jeune femme blonde échappent à ce massacre et deviennent alors l'objet d'une traque sans merci. Alors que veut ce Mr. Nobody et pourquoi connaît-il tous les détails les plus secrets de leur vie ? Eh bien ça vous le saurez en découvrant ce premier tome de Mr. Nobody. Vous ne le saurez pas tout à fait puisque le manga, l'histoire s'étale sur 3 tomes en tout cas. Quand on lit le premier, déjà ça passe très vite, mais en plus on a vraiment envie de connaître la suite. D'autant plus que le dessin est d'une qualité époustouflante, bluffant de réalisme et bluffant aussi d'angoisse. C'est un polar, c'est très cru également, le dessin nous permet de basculer dans une ambiance très sombre, très glauque, très mystérieuse également.
les décors autant que les personnages sont fouillés. On a hâte d'en savoir un peu plus sur le héros, sur Kawaii et puis sur ce fameux Mr. Nobody. C'est signé Go Tanabe, ça sort chez Doki Doki, c'est déjà sorti chez Doki Doki, c'est disponible depuis le 14 mai et c'est assurément à ne pas manquer. Depuis l'année dernière, l'éditeur Kurokawa nous fait le plaisir de nous faire découvrir Senseiya Lost Canvas Chronicles, la suite, ou plutôt la préquelle de Lost Canvas, avec un 5e tome qui vient de paraître. C'était le 10 avril dernier. Ce manga, je vous le rappelle, est signé par Masami Kurumada, l'auteur original de Senseiya, et dessiné par Shiori Teshirogi, qui possède un dessin de toute beauté. On peut vraiment dire qu'elle a une main d'or et je vous rappelle que chaque volume de ces Chronicles de Senseiya Lost Canvas est consacré à un chevalier d'or. Pour ce 5e tome, il s'agit de Elcid du Capricorne. On découvre ainsi son passé. Tout démarre quand la cité de Catalania apparaît et naît tout simplement comme par miracle en plein désert. Dans cette cité, on organise un grand tournoi de gladiateurs. Elcid, donc chevalier d'or du Capricorne, va y participer. Il va être confronté à 2 personnes de son passé, mais surtout à un redoutable ennemi. Elcid avait rendu son corps aussi tranchant qu'une épée, mais il va se retrouver face à des forces qui pourraient bien avoir raison de lui. Alors maîtrise-t-il toujours autant cette lame, cette force qui est en lui? À vous de le découvrir. Et on peut dire qu'on a toujours autant de plaisir à découvrir le passé de ces savoureux chevaliers d'or, d'autant plus qu'on comprend un peu mieux leur psychologie fondée dans la douleur, dans les larmes. C'est du pur Senseiya, c'est du pur Lost Canvas et surtout, cerise sur le gâteau, le dessin est magnifique. Un grand merci donc à Shiori Teshirogi. Lost Canvas Chronicles tome 5, c'est donc chez Kurokawa et c'est disponible depuis le 10 avril. Depuis le 17 avril dernier, grâce aux éditions Black Box, on peut s'envoyer en l'air, et avec grand plaisir d'ailleurs. 4 tomes, une intégrale, appelez-moi Hôtesse, c'est le titre de ce manga, signé par Hanayo Hanatsu, intégrale en 4 volumes donc, qui est sorti le 17 avril. En règle générale, les hôtesses de l'air sont gracieuses, sont élégantes, sont compétentes, elles sont belles et surtout elles sont rassurantes. Ça, c'est ce qu'on dit des hôtesses de l'air en général, parce que vous ne connaissez pas encore Sae. Sae est une véritable catastrophe. Elle est futile, elle est vraiment superficielle, elle n'est absolument pas professionnelle et en plus, elle est désagréable avec les passagers. Elle est maladroite, elle ne sait pas être discrète, forcément, ses réflexions s'entendent et c'est justement ça qui est croustillant, c'est ce caractère-là qu'on apprécie et qui tient tout le manga. Sae, c'est l'exemple type de la jeune fille qui bascule d'un extrême à l'autre. Elle était timide, discrète, rondouillarde. Elle était vraiment maladroite et surtout, elle ne connaissait rien aux pratiques des grandes villes. Et après s'être fait ridiculiser par un garçon dans un restaurant, elle a décidé de changer du tout au tout. Et pour elle, être hôtesse de l'air, c'était devenir quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs justement ce qui va se passer, pas forcément comme Sae l'aurait voulu, mais grâce à l'amitié et à l'entraide de ses collègues stewards et hôtesses de l'air, Sae va se métamorphoser. À travers le quotidien de ces personnages, on découvre aussi le métier pas évident d'hôtesse de l'air et de steward, un métier souvent sous-estimé, sous-payé aussi. On découvre justement les affres de la vie de tous ces jeunes gens qui sont au service des passagers. Vous l'avez compris maintenant, c'est un titre qui m'a tapé dans l'œil, c'est vraiment
croustillant, savoureux, c'est caustique, ça est vraiment incroyable, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, elle n'en rate pas une, elle tient toute l'histoire bien entendu, c'est le personnage principal, mais les autres ne sont pas en reste. D'ailleurs on s'identifie souvent à ses collègues qui sont complètement désemparés face à certaines de ses attitudes. C'est un seinen donc en 4 tomes qui sont sortis simultanément le 17 avril. C'est à découvrir donc, c'est chez Black Box, c'est vraiment une bonne surprise. Appelez-moi hôtesse, c'est le moment de monter au 7e ciel. Parlons shoujo manga présent avec Soleil Manga et le second tome de I'm the Only Wolf, un manga signé par Nachi Yuki. Pour rappel du premier tome, Rina, c'est une lycéenne japonaise. Elle est vraiment craintive puisqu'elle déteste les garçons, elle voit en eux des bêtes sauvages assoiffées de sexe. Elle attend bien entendu le prince charmant, comme beaucoup de jeunes filles. Et puis un jour, elle voit se pointer dans sa classe Jin, un jeune homme qui ne sait vraiment pas s'exprimer, qui sait à peine écrire, mais pourtant, il ignore tout des choses liées au sexe. Et pour elle, c'est un atout. Il y a une explication à tout ça, puisque le jeune Jin a été élevé par des loups. C'est ironique quand on sait que Rina va s'intéresser à lui, alors qu'elle fuit les garçons qu'elle voit comme des bêtes sauvages. Tout ça pour vous dire que les deux jeunes gens vont se rapprocher, vont faire connaissance. Et puis justement, Rina se demande si elle va réussir à faire perdre à Jin son instinct animal. Dans ce second tome, Rina est devenue la tutrice du jeune Jin, elle est tombée amoureuse de lui, logique, elle lui fait une déclaration d'amour, et alors la réponse va être fracassante, Jin lui demande « S'il te plaît, deviens ma femelle ». Autant vous dire que ce second tome ne manque pas de piquant, c'est toujours aussi bien dessiné, c'est doux comme dessin, c'est du shoujo, c'est signé par Nachi Yuki, et c'est sorti le 14 mai chez Soleil Manga. Second titre shoujo sorti chez Soleil Manga le 14 mai, c'est le second tome de The Sleeping Princess, un manga signé par Yuma Sasaki. Pour rappel, là également, la jeune fille héroïne du titre, qui s'appelle Alice, souffre de la même maladie incurable que son père. Son père est décédé, il était soigné par un médecin qui s'appelle Tatsuya. Tatsuya tombe amoureux d'Alice et il veut la sauver. Pour ça, une seule solution, la cryogéniser. Il développe donc un programme auquel participe Alice. Le temps dont le médecin va bénéficier va lui permettre de trouver un remède, en tout cas c'est son espoir. Et la jeune fille, en s'endormant dans un long sommeil, est vraiment confiante. Elle confie sa vie à Tatsuya, elle s'endort, mais lorsqu'elle se réveille, 48 ans se sont écoulés. La jeune Alice n'est pas au bout de ses surprises et nous non plus, à découvrir donc dans The Sleeping Princess tome 2, sorti le 14 mai chez Soleil Manga. Passons à la vidéo à présent avec Kana Home Video qui le 21 mai sortira la 5e box de Senseiya Omega avec la version française, la version japonaise et en bonus un poster, un livret et un strap Senseiya Omega box 5 chez Kana. C'est le 21 mai. All the Anime, le nouveau label d'animation japonaise en France, se lance dans le crowdfunding avec My Major Company pour une édition exceptionnelle de Signé Cat Size. Je vous avais dit il y a quelques semaines que All the Anime envisageait de sortir cette série en DVD, et bien sachez que le projet tourne aussi autour du Blu-ray avec une très belle édition, l'intégrale de la série en version française, en version japonaise sous-titrée avec de nouveaux sous-titres, une box qui regroupera 8 disques Blu-ray, 10 disques DVD, le tout remasterisé en HD. Et puis vous y trouverez aussi des bonus, une série de cartes, un artbook contenant des images et des croquis inédits de la série.
Le principe du crowdfunding, c'est que vous misez une somme d'argent pour participer à la production de ce produit et en retour, vous avez divers cadeaux. Je vous invite à vous rendre sur mymajorcompany.com, section collector DVD Blu-ray de 4 size. Vous ne serez pas déçus, beaucoup de choses sont à offrir. Et si All The Anime se lance dans une telle entreprise et vous demande de participer, c'est tout simplement parce que le travail est colossal. 2 saisons pour 4 size, 36 épisodes pour la première, 37 pour la seconde. Un très gros remastering est donc à faire. Rendez-vous donc pour plus d'infos encore sur la page Facebook de All The Anime et puis sur le site My Major Company, section donc collector DVD Blu-ray de 4 size. On a hâte de voir le résultat final, en tout cas c'est bien parti pour les premiers jours. Les fans se mobilisent, ça fait plaisir à voir. Et je termine cette Anime News avec l'éditeur Kazé qui nous proposera le 21 mai l'intégrale en DVD et en Blu-ray de la série Guilty Crown, 22 épisodes réunis sur 6 disques et un coffret collector. Le Noël perdu, ça représente des tragiques événements au Japon. Nous sommes en 2029 et la veille de Noël, un virus plonge le Japon dans le chaos qui a pour effet tout simplement d'appliquer suite à ça la loi martiale pour pouvoir restaurer l'ordre dans le pays. Et l'histoire débute quelques années après avec un jeune homme, Shuoma, qui va vouloir sauver une idole qui est capturée par des forces spéciales. Il va se trouver mêlé donc à toute une sorte de projet autour d'un objet, un objet qui contient le pouvoir du roi, une puissance qui permet de matérialiser une arme à partir d'un cœur humain. Autant vous dire que les ennuis ne font que commencer pour notre jeune Shuoma. Cette série, nous l'avons découverte en France grâce à Kazé Play le 13 octobre 2011. Elle a été ensuite diffusée sur Kazé TV et la voici donc dans une box collector qui contiendra les 22 épisodes, mais également en bonus les 11 génériques de fin que vous pourrez visionner à la suite, ainsi que 6 épisodes spéciaux appelés Mini Guilty, des épisodes de 9 minutes, des teasers, des génériques en version karaoké, tout ça donc pour découvrir un peu tout l'univers de Guilty Crown. Pour rappel, Guilty Crown, c'est quand même une série issue des studios de production IG qui ont œuvré sur Ghost in the Shell, autant dire que c'est plutôt un gage de qualité. Guilty Crown, ça sort donc le 21 mai en box collector DVD Blu-ray chez Kazé. Ce 184e numéro d'Anime News touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitter, Alex_anime_GK. L'actu se vit donc au jour le jour sur Twitter. La semaine prochaine, on se retrouve pour le 185e Anime News. Vous y retrouverez ma chronique du manga de Dragon Quest sortie chez Kiun. Elle n'a malheureusement pas pu passer cette semaine. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes disponibles sur nos pages Facebook, Generic Kids, Anime News et puis aussi Anime Story. Anime Story, c'est le second rendez-vous animation japonaise et manga de la semaine sur Generic Kids. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Le rendez-vous débute le mercredi soir à 21h. L'émission est rediffusée jusqu'au dimanche à 17h. Il est l'heure à présent de vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Restez bien branchés. Vous êtes sur Generic Kids. Vous y êtes bien, alors restez-y. So